Hello tout le monde, me revoici après un bon mois d'absence, même un petit peu plus. La période d'Halloween m'a complètement fatiguée. Ensuite là je suis tombée malade il y a 3 semaines. J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. J'ai pas eu le Covid mais franchement j'ai eu du mal. Mais bon, aujourd'hui je suis super motivée pour faire cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant le Black Friday, mais aussi des envois presse que j'ai eu, des nouveautés, des nouvelles marques, etc. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, let's go. Je vais commencer avec des produits qui m'ont été envoyés par une nouvelle marque. Donc c'est la marque Naughty Bay. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines, quelques jours, et ils m'ont fait confiance du coup pour m'envoyer leurs produits, pour que je vous les présente et que je dise ce que j'en pense. Donc c'est une marque française qui a été créée par un make-up artiste. Je trouve ça super cool d'aider les petites entreprises, les nouvelles marques qui émergent. Et donc ils m'ont envoyé un bundle. Donc un bundle, c'est un lot de produits. Et à ce que j'ai compris, il existe plusieurs bundles, c'est pour Noël. Donc il y a les bundles avec les elfes, il y a un bundle exprès Père Noël, enfin Santa Claus. Et donc moi j'ai eu le bundle d'Annika, donc c'est une elfe. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors déjà, il faut savoir que j'aime trop la boîte et quand on ouvre c'est comme ça. C'est franchement bien protégé, bien présenté, ça donne envie de tester. C'est une marque qui est cruelty free, les produits sont vegan. Et moi quand j'ai découvert la marque, ce qui m'a le plus intéressé c'était les liner cake. Donc ils s'appellent les pop liners. J'en ai 3. Il y a un truc sur lequel moi je fais hyper attention, c'est que c'est une marque donc dont les produits ont été testés en laboratoire, qui respecte toutes les conditions, tous les tests, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des marques, je dis aucun nom, mais il y a beaucoup de personnes qui créent des marques sans pour autant faire des tests, etc. Et qui vendent ça sur les réseaux sociaux, mais là il y a vraiment toutes les mentions légales. Et je trouve que c'est super important, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc j'ai 3 teintes, il y a le Candy qui est entre le violine, violet et le rose. Donc c'est des liners qui s'activent à l'eau. Ensuite on a le Temptation qui est super flash, donc qui est rose, rose UV, rose néon. Rose néon c'est mieux. Et on a la teinte Lorelei qui est un rose, j'ai l'impression qu'il est un petit peu nacré. Il est super joli. Ensuite ils m'ont mis des paillettes, donc ce sont des paillettes chunky qui sont assez grosses. Moi je les vois vraiment utilisées dans des looks artistiques. Elles sont super jolies, le packaging est franchement canon. Et donc j'ai les Cygnus, j'espère que je le dis bien, et les Andromeda, donc c'est des 10 ml. Et pour terminer ils m'ont envoyé le pinceau. Regardez le packaging, franchement il y a tout qui est bien pensé. Et le pinceau est super bien, c'est un pinceau pour faire les liners, ça me fait penser au pinceau nail art. Est-ce que j'arrive à le sortir? Ouais. Qui est hyper fin. Je vous le montre comme ça. Et du coup si vous voulez passer commande, il m'a donné un code qui vous donne je pense moins 10%, puisque c'est Maeva10, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous passez commande. Je touche rien mais ça vous fait gagner un petit peu d'argent sur la commande. Ensuite on passe à Nojo Beauty. Je suis sur leur PR list depuis environ 1 an et demi. Du coup j'ai l'occasion de tester tous leurs produits. Je peux vous donner mon avis dessus, mais je pense que vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux ou même sur cette chaîne YouTube. C'est que j'adore leurs produits. Honnêtement, que ce soit les fossiles, les pinceaux, les paillettes, il y a tout qui est super bien. J'ai jamais eu aucune déception. Du coup j'ai testé toutes leurs paires de fossiles, elles sont toutes parfaites et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là ils m'ont envoyé leur collection de Noël, je vais vous mettre des photos de quand j'ai reçu parce que du coup il y avait un set de pinceaux, je les ai utilisés, ils sont pas propres. Et il y avait des fossiles, il y a 2 paires aussi que j'ai utilisées. Mais en gros cette collection de Noël elle va comprendre un petit set comme ça de fossiles. Dedans ils ont mis les 100% fake qui font partie de leurs fossiles best-seller. Ensuite il y a les Santa Sled qui étaient déjà dans la collection de Noël de l'année dernière qui avait super bien fonctionné. Ensuite il y a les petits nouveaux, c'est les Christmas Drama. J'aime bien, les cils sont un petit peu plus séparés, ça fait un effet un peu poupée. Et la grande nouveauté ça va être les Half Christmas qui sont des demi-fossiles. Ceux que vous allez mettre plus vers l'extérieur de l'œil, c'est super simple à appliquer. J'adore les demi-fossiles mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent. Je suis toujours obligée de couper moi-même ou de mettre des fossiles individuels. Et là franchement je trouve que l'idée est géniale. Et ensuite les pinceaux, donc bon je vous ai dit je les ai utilisés, ils sont sales, ils sont vraiment super bien, les pinceaux Nojo Beauty je les adore, c'est ceux que j'utilise quotidiennement sur moi. Et franchement j'ai même envie d'acheter un lot pour mon kit tellement ils sont bien.
Franchement ceux-là je vous les recommande à 100%, c'est des poils synthétiques pépites. Et là j'ai encore un code promo qui vous donnera moins 10% sur votre commande, c'est Instamode. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de vous faire plaisir sur le site. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir la palette de By Indy en collaboration avec la marque Adeso Beauty. Donc By Indy, c'est une créatrice de contenu sur tous les réseaux sociaux, essentiellement dans le make-up. Elle fait vraiment des trucs de ouf et quand j'ai vu qu'elle avait sorti sa palette, j'étais trop contente. Et quand j'ai su que j'allais la recevoir, j'étais encore plus contente. Donc là, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dédiée à cette palette parce que c'est bien plus qu'une palette. C'est une palette Escape Game avec des couleurs super jolies dedans. J'étais un peu dégoûtée parce que quand je l'ai reçue, j'étais malade. Donc j'ai dû attendre avant de la tester. J'ai fait un make-up avec, franchement, les irisés, ils sont incroyables. Ouais, vraiment, il faut que je vous fasse une vidéo dessus parce qu'elle est superbe. Rien que le packaging est superbe. Et ensuite, j'ai reçu dans ce colis PR le mascara de la marque Adeso Beauty. Et franchement, moi qui n'aime pas les mascaras d'habitude, c'est devenu mon préféré. D'habitude, j'utilisais un mascara de chez Essence, mais franchement, celui-là, j'ai jamais vu un mascara qui me faisait des aussi grands cils que ça. Il est superbe en fait. C'est le Glow Up. Je vous jure qu'il est vraiment super bien. Donc la brosse, elle est comme ça. Moi, j'aime bien les brosses comme ça. J'aime pas trop les brosses en silicone. Je préfère les bonnes vieilles brosses. Elle a une belle forme. Et franchement, je vous montrerai un jour où je mettrai pas de faux cils. Mais ça fait vraiment des cils de ouf. J'aime trop. Maintenant on va parler des choses que j'ai achetées moi-même pour le Black Friday. Sincèrement je trouve que ça a mis pas mal de temps à arriver les commandes. Je sais qu'ils sont blindés mais quand même. J'ai des colis qui sont restés à la poste pendant plusieurs jours voire une semaine. Bref. Donc j'ai commencé par commander sur Sephora. Mais j'avais vraiment envie de tester les fards Natasha Denona parce que je possède aucune palette de cette marque et j'en entends vraiment que du bien. Donc là il y avait, je sais plus, je crois que c'est moins 20 ou moins 30. Moins 25% peut-être, enfin je sais plus, bref. Il y avait une petite promo sur leur palette donc j'ai décidé de commencer avec une petite. Et j'ai pris la mini Xenon qui est une palette parfaite pour les smoky dans les tons noir, gris, argenté, enfin vraiment parfaite pour les maquillages de fête en ce moment. D'ailleurs j'ai déjà fait 2 make-up avec et je la trouve parfaite. Je l'ai eu à 19 € je crois. Ouais, je crois qu'elle fait 25 €. Elle est, enfin, en soi c'est pas hyper cher. Mais il n'y a que 5 fards, donc ça fait 5 € le fard. Et ensuite j'ai pris une poudre de chez Laura Mercier, donc ça je l'ai acheté suite aux vidéos de Marion Caméléon. C'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Donc c'est une poudre qui est beaucoup plus fine que la poudre normale de chez Laura Mercier. Je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus lumineuse. La poudre normale de chez Laura Mercier, quand je la mettais sous l'œil, je trouvais qu'elle me fonçait un petit peu les cernes, alors que celle-là c'est tout l'inverse. Franchement ça m'illumine le dessous de l'œil et surtout elle est très fine et il y a des petites nacres dedans donc ça illumine encore plus. Franchement je la trouve très bien parce que c'est vrai que j'ai le dessous de l'œil qui est marqué depuis toujours. J'ai des cernes, je pense que c'est au niveau de la circulation, même si j'hydrate beaucoup, j'ai toujours des petites ridules sous les yeux donc je vais pas prendre des anti-cernes trop asséchants ou des poudres pareil trop asséchantes. Et franchement celle-là je vais la reprendre en double. Je vais même la prendre pour mon kit du coup parce que je la trouve vraiment super bien. Donc c'est un format, je sais même en fait, je crois que je l'ai payé 25 €. Il y a 4 grammes donc ça équivaut à un format voyage. Mais je me souviens plus s'il y avait plus gros. Mais en tout cas je vais la reprendre, c'est sûr. Ensuite j'ai repris un rouge à lèvres liquide mat de chez Physicians Formula. C'est The Healthy Lip en teinte All Natural Nude. Je dis repris parce qu'en fait j'en ai déjà un pour moi. Et en fait je l'ai tellement aimé pour moi que je l'ai racheté pour mon kit hein, parce que je trouve que c'est vraiment le nude parfait pour les carnations médium. Plus ou moins comme moi. Donc voilà, je l'ai repris. Je le trouve qu'il tient super bien, franchement. C'est une pépite. Ensuite, j'ai repris encore une fois. Décidément, le sérum de chez The Ordinary. C'est à l'acide hyaluronique. C'est vraiment mon sérum préféré. J'arrive pas à m'en passer. À chaque fois, je le mets avant ma crème hydratante. Et je pense que c'est le 4e ou le 5e que j'utilise. Il est vraiment trop bien, je l'ai acheté par moi-même. Souvent la marque m'envoie des produits, mais vous voyez je l'aime tellement que je l'achète moi-même. Il faut savoir que moi j'adore faire du contouring crème, j'adore travailler des textures crème. Je trouve que c'est tellement plus facile que ce soit à l'éponge ou au pinceau. Et du coup j'avais déjà testé et terminé ce stick de contouring de chez Sozu by Susan Jackson. Donc moi vous voyez avec ma carnation je prends la teinte Cool qui est vraiment parfaite. Et elle correspond vraiment à toutes les carnations médium. Même pour les personnes qui ont la peau assez claire
Il suffit de doser, vous en mettez pas beaucoup. Et il est super bien, vous le mettez au pinceau et franchement ça aura un super rendu, il s'estompe très très bien. Il est froid en fait, ça va pas vous rendre orange. Donc je l'ai pris en médium, je vais le couper, je vais le dépoter, je vais en mettre un morceau dans mon kit et j'en garde un morceau pour moi. Et ensuite je l'ai pris en teinte dark pour les peaux plus foncées, voilà. Ensuite j'ai repris encore une fois, en fait c'est vraiment un restock, la poudre de chez RCMA, donc RCMA. Vous prenez ça si vous l'utilisez sur vous, vous en avez pour au moins 1 an. Et franchement je l'adore, du coup même pour faire tenir le make-up elle est super bien, c'est la poudre préférée des make-up artistes. J'ai pris cette fois un produit pour moi, c'est le Brush Up Brows de chez Beauty Bay. Donc c'est un savon pour les sourcils, ce que j'ai bien compris. Donc il est transparent et il faut l'humidifier, donc comme un savon normal. Moi mes sourcils je les fais avec le savon Pierre, mais je commençais en fait à arriver au bout. Du coup je me suis dit que j'allais tester celui-là, on va voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un blush, faut savoir que j'ai pas énormément de blush, c'est pas le produit que je préfère dans le maquillage même si j'aime bien en mettre. Mais franchement ça m'a donné trop envie, c'est les blushs de chez Be Perfect. Ils en avaient sorti plein de différentes couleurs et c'était en solde à... enfin en solde. C'était soldé à 11 € je crois, donc je me suis dit j'ai trop envie de tester. J'ai pris la teinte Melt. Donc qui est... franchement je trouve que c'est la couleur parfaite. J'aime trop porter ça, c'est rose mais en même temps ça tire un peu vers le corail. Franchement c'est une pépite. Et ensuite j'ai pris 2 palettes. Donc il y a une palette que je voulais... enfin dans ma tête je me disais mais t'as trop de palettes, la prends pas. Mais au final elle était soldée et je me suis dit ouais mais j'aime trop les palettes Beauty Bay et elle est pas dans ma collection. Et donc c'est la palette Wilderness, donc de la marque Beauty Bay. J'adore la marque Beauty Bay, surtout en palette. Des pépites, vous voulez faire un cadeau d'une belle palette à quelqu'un, vous prenez celle de cette marque là, elles sont magnifiques, elles font partie de mes préférées. J'ai des palettes qui valent quand même cher, mais franchement celles-là elles font moins de 20 €, elles sont dans mes préférées. Et celle-là c'est vraiment une beauté sans nom quoi, elle est vraiment dans des teintes que j'adore. Je me suis pas maquillée avec hein. Mais franchement c'est des teintes que j'adore, elle a des tons froids, elle a des tons chauds, le format il est parfait, les irisés ils ont l'air incroyables. Je ne l'ai pas swatché encore parce que j'ai envie de vous faire une vidéo dessus, mais franchement cette palette elle est magnifique et ils sortent toujours des palettes incroyables, franchement j'adore. Ensuite j'ai pris une autre palette, mais celle-là je vais pas la garder pour moi. Donc les personnes qui regardent mes vidéos YouTube, vous aurez un petit spoil. Je l'ai acheté en fait pour la mettre en concours. Donc c'est une palette de chez Sample Beauty. C'est la The Paradigm Shift palette. Donc voilà, je l'ai ouverte pour voir si aucun fard n'était cassé. Je vais pas mettre une palette avec des fards cassés en concours, mais voilà, c'est vraiment une palette que j'ai achetée pour mes abonnés et elle est vraiment splendide, je la trouve parfaite. Donc voilà, elle sera gagnée dans quelques jours sur mon compte Instagram avec d'autres choses. Donc j'ai pris un crayon à lèvres, c'est le lip liner en teinte vintage, donc c'est un marron. Hop, je vais vous faire le swatch sur ma main. Voilà, c'est en marron. Pour faire des belles lèvres nude, moi j'aime bien les lèvres avec le contour un petit peu plus foncé que l'intérieur. Un peu comme ce que j'ai là, c'est vraiment le genre de lèvres que j'adore. Et moi le nude, ben je jure que par ça. J'adore les rouges à lèvres rouges ou bordeaux quoi, mais le nude à mon cœur. J'ai repris plein de crayons à sourcils en fait pour mon kit. Donc là j'en ai pris pour mon kit mais aussi pour moi. Donc crayon à sourcils de la marque Beauty Bay, ma teinte c'est la teinte Bark. Et pour mon kit j'ai pris Bark et Buff parce que ben j'ai l'impression que je maquille plus souvent des brunettes que des blondes. Donc c'est les crayons à sourcils spécial brune qui vont partir le plus vite. Donc il fallait que je fasse un restock. Ils sont vraiment top les crayons là, je les aime beaucoup. Pour terminer avec le make-up, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Look Fantastic. Donc encore une fois c'est pour mon kit décidément. En fait à chaque fois qu'il y a des promos ou quoi, j'ai remarqué que depuis que je suis maquilleuse, enfin surtout ces 2 dernières années où je me suis vraiment mise à fond, j'achète tout le temps pour mon kit. Je vois un produit, je me dis punaise, qu'est-ce qui serait bien dans mon kit sur mes clientes. Punaise, le nude là il irait bien au peau foncé ou au peau claire, enfin bref je pense tout le temps à mon kit. Donc là je vous avais partagé le bon plan sur Instagram en story. C'était sur Look Fantastic, il y avait les fonds de teint
Armani Luminous Silk qui sont mes préférés, je les adore. En général ils sont à 56 € chez Sephora, ce qui est super cher, et au début j'ai acheté chez Sephora et là c'était 29 € je crois sur Look Fantastic, et il y avait encore moins 10% avec un code. Donc faites le calcul, ça valait grave le coup. Et ensuite, si on passait par Igral, on avait combien 30% de cashback, je crois, de la commande. Donc en gros, une commande de 100 €, vous récupérez 30 € sur la commande. Donc voilà, fallait faire le calcul. Bref, j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte numéro 4, qui est un médium assez clair, qui a des sous-tons neutres, je trouve. Ensuite, j'ai pris la teinte 8.75, qui est plus adaptée aux peaux médium à foncé. Et ensuite j'ai pris la teinte 12 qui sera parfaite pour les peaux noires, je pense avec des sous-tons un petit peu chauds. Et voilà, ce haul touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir une nouvelle vidéo par ici. Enfin moi ça m'a fait plaisir de filmer, parce que je vous avoue que quand je filme pas ça me manque. J'essaie vraiment de filmer dès que j'ai le temps, mais c'est vrai qu'avec le travail, l'ampleur que ça a pris, surtout cette année, des fois j'ai pas trop le temps, donc je vais vraiment essayer de filmer dès que j'ai le temps, dès que j'ai des semaines un petit peu moins chargées ou que j'ai des jours de libre. Et sinon n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, parce que là-bas je suis beaucoup plus régulière, je poste des make-up assez fréquemment. Ouais. Enfin bref, et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.